La paix du Christ ensemble avec nos pepsillons. C'est ce nous, grand prophétesse la Chantal Alicia avec YouTube channel Haïti Pamnan. Moi salue nous et moi bénis nous dans le nom puissant de Yehoshua Hamashiach le Christ, le Messie de Nazareth. Et moi mandé pour le grand Jéhovah, le grand El Shaddai, continuer garder nous, bénir nous, protéger nous, guider nous, libérer nous, délivrer nous, guérir nous, courir nous, soutenir nous. Alléluia. Et moi prier comme ça dans le nom puissant de Yehoshua Mashiach le Christ, le Messie de Nazareth, et dans l'unité du Saint-Esprit, du Père et du Fils. Amen. Eh bien, peuple, si on ensemble avec nous encore pour un partage spécial. Ma partager avec nous Agneau Pascal. C'est partage ça que m'a fait pour occasion fête Pâques. Eh bien, peuple, si on va nous commencer, on a fait prière que Yehoshua te montre nous en elle te sous terre. Ensemble, n'a dit Papa nous, Jéhovah, le grand El Shaddai qui saint, qui rete en haut dans ciel là, c'est pour yo respecter nous. C'est pour yo reconnaître c'est ou qui wa. C'est pour wa yo moi retourner sous terre. C'est pour volonté au fait sous terre tant qu'on dans ciel là. Pen nous besoin chaque jour, ba nous les jodi ya. Pardonner ça nous fait ou tant qu'on nous pardonner mon qui fait nous qui choy. Pas quitter nous prendre un piège, mais délivrer nous en bas ça qui mal. Parce que c'est au même seul qui wa. C'est au même seul qui gagne tout pouvoir. C'est au même seul qui mérite compliment pour tout temps. Amen. N'a invoqué sang précieux, pur, fort et puissant Yehoshua pour les tomber sur nous avec force, pour les jaillir sur nous en abondance, pour les inonder nous corps, âme et esprit, pour les passer, pour les purifier, nous sanctifier nos corps, âme et esprit. Nous prions comme ça dans le nom puissant de Yehoshua Mashiach, le Christ, le Messie de Nazareth, et dans l'unité du Saint-Esprit du Père et du Fils. Amen. N'a invoqué Saint-Esprit, on va Saint-Esprit, Yehoshua, du feu Pentecôte, le feu dévorant et brûlant, pour les boules tout ça pas bon dans nous, pour les ravager, incendier tout ça pas bon dans nous, pour les nettoyer, nous purifier, nous sanctifier nos corps, âme et esprit, pour les mettre onction parler dans partage ça, pour les inspirer moi pendant ma fait partage ça là, pour les inspirer nous-mêmes tout qui a côté partage ça là, nous demander pour les prendre contrôle l'atmosphère là, prendre contrôle moi-même, corps, âme et esprit, c'est parole seulement qui va sortir dans bouche moi, alléluia, pour les prendre contrôle voix tout moi-même. Moi prier comme ça dans le nom puissant de Yehoshua Mashiach le Christ, le Messie de Nazareth, et dans l'unité du Saint-Esprit du Père et du Fils. Amen. Oui, Pepsi. Mes partages là, c'est sous Agneau Pascal. OK? Avant nous commencer, nous connaissons expression qui qu'on dit bagassa devancer, bagassa ou bien en anglais côté on dit it is above my head. Li au-dessus tête moi. Li au-dessus tête moi. C'est comme ça. Oui, nous sentons nous nous devant Jéhovah. Jéhovah li au-dessus tête nous pas comprendre ni. OK? Nous imaginer devant Jéhovah qui tout puissant, qui omnipotent, omnificient, omniprésent. Li au-dessus tête nous, li above head nous, li above tête nous, li au-dessus nous pas comprendre ni. OK? C'est même gens tout dans toute épreuve, tout océan épreuve que nous endurons, que nous faudra dire que nous noyé dans profondeur tout trouble, tout problème de propre péché nous. Parce que Jéhovah son Dieu qui est saint, il est un Dieu saint, il est parfait, juste, vrai, incarnant la bonté absolue. Eh bien, pas de pièce péché qui ka entrer devant Jéhovah. Nous pas ka entrer avec péché nous dans présence Jéhovah, il pas tolérer nous, non ça pas fait.
parce que Yehova son Dieu qui saint. Donc nous pas qu'à paraître avec péché nous dans présence li. Sinon, il cesserait d'être pleinement bon. Ça veut dire qu'il ne va pas taper Yehova encore. Si pour accepter pour nous paraître dans la présence avec péché, eh bien, il ne va pas taper Yehova encore. Cela signifie que Yehova ne peut pas nous permettre, dans notre état de péché, de nous tenir en sa présence. Il ne va pas tolérer nous avec péché. Nous ne va pas entrer dans la présence avec péché. C'est tout. C'est ça qui fait qu'il faut nous sanctifier nos corps, âme et esprit pour nous parer, pour nous venir atteindre une sainteté qui est parfaite avant nous capables de monter à l'genou. C'est comme ça bagarre. Eh bien, qui ça qui t'est passé? Dans la recherche que je fais, je dis que nous sommes au-dessus de notre tête. Nous n'avons aucun moyen de nous sauver. Aucune de nos forces ne pourrait nous rendre parfaits. Nous pas gagner nous faire pour sauver tête nous. Nous pas gain force que nous pas gagner nous faire, OK? Aucun effort, aucun travail, aucun coup de pied ou aucun halètement ne nous sauvera des océans de péché qui composent nos pensées, nos désirs, nos actions et paroles égoïstes et rebelles. Pas gain pièce effort, pièce travail, pas gain nous capable faire qui a sauvé nous de vastes océans péché que nous la donne. Nous péchons avec pensée, nous, désirs, nous, actions, nous, paroles, nous, omissions, tout gens égoïstes, nous rebelles, pas gain nous capable faire pour sauver nous. Donc, nous avons besoin d'un sauveur pour nous retirer, pour faire ce que nous ne pouvons pas. Ça, nous pas capable faire, nous besoin de sauver bien. Nous avons besoin de Yehoshua. C'est là Yehoshua apparaît. C'est celle sans Yehoshua qui est capable de faire ça pour nous, personnes. OK? Et donc, de la même manière, le peuple de Jéhovah, les Israélites, avaient besoin d'être sauvés des Égyptiens qui les avaient asservis. Comme le rapporte le livre de l'Exode. Nous connaissons que nous étions en Égypte. Nous avons commencé bien avec que nous avons Joseph comme roi d'Égypte. Nous étions bien ensemble avec nous, mais que les vins l'autre Joseph vient mourir, vient l'autre pharaon. Eh bien, les vins intimidé, les ouais que Jéhovah béni nous et que n'a peuple dit si gon guerre n'a prend l'Égypte nan men. Et mais commencer maltraiter nous peuple Sion. Eh bien, c'est ça la rappelle nous là dans le livre Exode. Il dit à la suite d'une série de plaies, le Seigneur Jéhovah provoqua un jugement final et puissant contre le peuple égyptien qui, malgré les interventions antérieures, la parole de on connaît des magiciens et tout qui a fait chose. Malgré les interventions antérieures, quel que soit ça, Jéhovah te voye sou yo, il refusa de céder dans sa lourde oppression des Israélites. Parce que Pharaon pas de vle perdre labeur ou bien travaux forcés que nous t'abalé, c'était un travail qui gratuit. C'est même avec Babylone, nouveau Babylone moderne qui c'est États des Unis. OK? So, Pharaon pas de quitter peuple aller malgré intervention Moïse te fait avec ça on va te dire le fait Pharaon pas de quitter nous aller et on connaît tu as fait magie par tout vous comprenez c'était un gros force Jéhovah vers en contre force fait noir OK dans Exode chapitre 12 Jéhovah déclare qu'il détruira les premiers-nés du pays afin d'épargner les Israélites. Jéhovah ordonne à son peuple de sacrifier un agneau sans défaut, sans badigeonner le sang. Ordonne à son peuple de sacrifier un agneau sans défaut, d'en badigeonner le sang sur les encadrements de porte. OK? C'est ça que fait peuple le n'a fait dans jour fête Pâques là. La prend communion, c'est pour nous asperger pot kaino, OK? C'est pour nous asperger pot kaino, fenêtre nous tout ça, OK? Donc nous fin asperger sous corps et puis nous asperger côté nous théâtre avec sang. C'est nous fin consacrer jurer en vin tourner sang Yehoshua, nous fin consacrer pain sans levain en vin tourner corps Yehoshua, OK? Ensuite de l'eau nous fin consacrer corps de l'eau vin tourner de l'eau plus vive Saint-Esprit c'est corps Yehoshua, OK? OK.
Ensuite, il dit, dans badigeonner le sang sur les encadrements de porte, puis de manger un repas préparé à partir de la viande de l'agneau sacrificiel. Eh bien, l'agneau sacrificiel, ça, c'est Yoshua qui vient tourner qu'on y a. Ils doivent manger avec leur ceinture nouée, le sandal au pied, le bâton à la main, prêt à partir, car Jéhovah a promis de les délivrer rapidement, si vite en fait qu'ils doivent manger du pain sans levain, car le pain n'aurait pas le temps de se préparer. So, le n'a manger Pâques là, il faut que nous habiller, nous mettons robe blanc, nous sommes bien, monsieur, nous vêtus de blanc, pantalon blanc, chemise blanc comme ça. Ceinture nous ceinture nous marée, sandal là, puis nous bâton nan men, c'est à la hâte pour nous manger, tant que nous prêts à partir. Parce que c'est comme ça nous te fait, c'est comme ça, c'est en courant nous te manger, ça fait pain pas de gain temps levé, parce que pas de gain temps, le sel prend pâte là, pain pas de gain temps levé, parce que faut que aller. Après, il dit, parce que il n'y a pas de gain temps préparé, il n'y a pas de gain temps gonflé. C'était le tout premier repas de Pâques. On l'appelait ainsi repas de Pâques parce que lorsque Jéhovah apportait la mort dans le pays, il passait au-dessus des maisons où le sang des agneaux sacrificiels était trouvé sur les encadrements de portes. Songez c'était Josué qui t'a fait ça, qui t'a le passé, Moïse t'a dit ça pour le passer selon l'ordre de Jéhovah, pour le passer sang yo dans porte hébreu, eh bien les anges là moi t'a passé, il était sauté porte qui était sang agneau, qui était marqué avec sang agneau yo, sang yo ça c'est sang Yehoshua, c'est ça que fait. Alors nous fin consacrer communion capable dire pain en jurésien, c'est pour nous al passer li dans porte là, jurésien qui vient donner sang Yehoshua, OK? Substance, là nous fin consacrer substance sacrée, OK? Immédiatement après cet événement, les Égyptiens relâchèrent les Israélites et Jéhovah les délivra de la main des Égyptiens par un dernier et puissant miracle. Jéhovah a divisé les eaux de la mer Rouge pour que son peuple puisse la traverser sur la terre ferme, étourdissant à la fois son propre peuple et ses ennemis, les Égyptiens. Bien, du coup, après, Jéhovah va faire dernier dégâts sur Pharaon, il fin tuer premier Égyptien, bien, il pas de gain l'autre choix, c'est là ça. Finalement, il lâché nous. Toutes 9 premiers plagues, ça va te faire rien. Quoi qu'il dise, on a fait ça, il va faire, il change l'idée. Nous t'écoutons lecture chaque soir, OK? Pharaon sont têtus liés, sont calcitrants liés, OK? Eh bien, je dis que il va te diviser la mer rouge, puis peuple en te passé, OK? Et puis, quand on a l'air que l'ennemi a pensé le poil venir suivre, à poursuivre peuple, il était englouti en bas la mer, OK? Cette délivrance fut si grande que Jéhovah ordonna aux Israélites de célébrer chaque année la Pâque pendant la fête des pains sans levain. So, nous connaissons après fête Pâque, là, après en 15e jour premier mois, faut nous faire 7 jours pour nous manger pain sans levain, pour nous pas manger l'autre pain qui gonflait seulement pain sans levain pour nous manger pepsion. Pour se souvenir de la manière dont leur incroyable salut leur avait été obtenu, son mémorial lié. C'est Jéhovah qui passe nous l'ordre pour nous faire ça chaque année. C'est pas bagaille l'église romaine a fait. Non, l'église romaine n'a pas célébré par sauveur. So, il prend communion Yehoshua pour pas sauveur. Non, communion Yehoshua, c'est communion Yehoshua. OK, nous supposons prendre communion 2 fois par jour, 3 fois par jour, je sais ça va. But Passover, c'est Passover, fête Pâques, c'est fête Pâques là. Il va vouloir pour nous manger mouton grillé, pour nous pinga mouton en bouilli dans de l'eau, c'est grillé pour nous griller ou bien nous griller en bas four, ou bien nous griller le dehors dans grill. OK? Nous pas doit manger l'autre viande jour ça. So, si nous font sauce c'est pour le faire séparément, c'est pas avec l'autre viande pour le faire, c'est avec sauce. Ou bien on va mettre tomate là-dedans, ou bien échalote, oignon, but il pas qu'à gain l'autre viande, c'est juste sauce pour compter parce que
mouton gris a pas supposé tremper bouilli dans de l'eau, il pas supposé bouillir, c'est grillé pour le griller pepsiyon. OK? Le fini, c'est dans instruction que nous te préparé pour c'est pour nous lire, OK? Le fini, si gen reste viande qui était nous supposé bouler. So si n'a fait viande nous fait assez juste pour nous manger. Juste assez pour nous manger pour assoir pour soirée. Pas supposé gen reste viande qui si gen que c'est pour nous bouler. OK? C'est pour nous bouler viande là, c'est spécialement viande là, c'est pour le bouler. OK? Et nous connaissons les instructions qui na les instructions parce que quand peut-être te fait demander te dire nous si nous besoin pour nous contacter. Connaît sous tête mon nom pas connaît si la capable faire ça à cause de manque d'internet, OK? OK. Qui ça encore? Il dit non, papa, OK. Cette délivrance fut si grande que Jéhovah ordonna aux Israélites de célébrer chaque année la Pâque pendant la fête des pains sans levain pour se souvenir de la manière dont leur incroyable salut leur avait été obtenu, non pas par leur force ni par leur puissance, mais par la seule puissance de Jéhovah. Vous entendez? C'est pas de force, non, c'est pas de puissance, non, Jéhovah. C'était le plus grand salut que le monde ait jamais vu ou connu. Pas gain salut, pas gain l'autre salut après ça, pepsiyon. Pas gain l'autre. Jusqu'à Yehoshua. Dans un écho frappant à la première Pâque, Yehoshua a pris pour nous la place de l'agneau pascal sacrificiel. Donc c'est Yehoshua qui prend place agneau ça. Agneau sans li yo te passe sous l'into yo. OK, c'est Yehoshua qui prend place li. OK? En effet, lorsque Jean-Baptiste posa les yeux sur Yehoshua pour la première fois, ne sachant pas tout ce qui l'attendait, il prophétisa précisément cette chose dans Jean 1, verset 29. Au sens qu'il va dire, le lendemain, c'est comme ça, le lendemain, Jean vit Yehoshua venir vers lui et dit, voici l'agneau de Jéhovah qui enlève le péché du monde. Oui, donc, c'est ça, on connaît, Yehoshua dit que Jean-Baptiste c'est le plus gros prophète qui existait. Donc, Jean-Baptiste prophétisait ça. Nous ne pouvons pas nous sauver devant un Jéhovah saint. Nous ne sommes pas capables. Nous sommes un peuple pécheur par nature, oui, Adam et Ève. Nous avons besoin de quelqu'un pour nous sauver et nous délivrer. Nous avons besoin d'un sauveur. So, nous, de nature, péché, nous c'est pécheur. Ça, c'est nature, non. Eh bien, c'est ça que fait, c'est communion substance sainte au choix qui a aidé nous. OK, nous pas qu'à faire pour compte, non. OK. Parce que Jéhovah est tout à fait juste, il exige une juste punition et un juste paiement pour nos péchés. C'est ça. C'est ça que fait, là nous péchés, nous reconnaître nos péchés, nous confesser péchés, nous Jéhovah pardonner nous bad, il y a une conséquence parce que il est juste. Il est juste, une conséquence. On nous dit que au monde tout yon monde, on regrette que tout yon monde là. Li fait le bas devant Jéhovah, li jeûner, li prier. OK, Jéhovah pardonne. Mais on pense qu'il y a conséquences, oui. Oh oui, il y a conséquences à payer. C'est pas ça, Jéhovah pas juste. OK. Yehoshua était sans tache, n'ayant jamais péché. Il a donné sa vie comme sacrifice final pour nos péchés, afin que nous puissions être pardonnés et libérés pour toujours de l'esclavage et de l'esclavage du péché, tout comme les Israélites ont été libérés de l'esclavage. So, il dit que Yehoshua sans tâche, c'est un immolé, elle pas jamais péché. OK, li bay vili, ça dit li bay vili, c'est pas monde qui force li bay vili pour pécher nous, afin que nous capables pardonner, libérer de l'esclavage péché. Même Jean, sans agneau, te libéré, et pas sans agneau, but Jéhovah te utiliser sans agneau comme un symbole, tout ça, pour te libérer peuple israélite de péché, mais c'est Jéhovah, c'est puissant, c'est Jéhovah qui te dit ça, OK? Parce que songez que dans l'appli dans hébreu, sans bête, tu pas de cas péché, il pas suffit, et c'est ça que fait chaque année, il faut que même grand prêtre là, il bail sacrifice pour tête avant de capable entrer dans le lieu saint. Vous comprenez? Donc c'est sans Yehoshua qui possible pour toute bagaille.
Il est important de noter que la nuit où Yahushua a partagé la Sainte Seine avec ses disciples, ils se rassemblaient en fait pour le repas de Pâques. C'est ça, c'était pour fête Pâques, ouais. La Pâques est le premier jour de la fête des pains sans levain, qui dure 7 jours, oui. Et parce que vous connaissez dans Matthieu, dans l'étape instituée communion pour nous dans le 6e jour, l'étape instituée communion, en Matthieu 26, verset 17 à 20, il dit, le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples vinrent vers Yahushua et lui demandèrent, où veux-tu que nous préparions pour que tu manges la Pâque? Il répondit, allez dans la ville chez un certain homme et dites-lui, le maître dit, mon heure fixée est proche, je vais célébrer la Pâque avec mes disciples chez toi. Les disciples firent donc ce que Yahushua leur avait ordonné et préparèrent la Pâque. Le soir venu, Yahushua était à table avec les 12. Cette nuit-là, Yahushua a expliqué comment il est devenu l'agneau pascal en enseignant que le pain représente son corps. Ok, nous songez ça? Pain représente le corps, rompu pour nous et que la coupe représente son sang versé pour le pardon de nos péchés. C'est ça que fait l'offre. Yahushua a cassé le pain pour lui passer avec l'apôtre, c'est le corps qui était cassé. Et que la coupe représente son sang versé pour le pardon de nos péchés. Comme les agneaux sans défaut sacrifiés et mangés chaque année, commémorant cette première Pâque, Yahushua est devenu pour nous le miracle et le repas de la Pâque, effectuant une expiation finale et durable pour nos péchés. C'est ça que fait. Les n'a observé, les n'a Pâque là. Nous supposons prendre communion, ok? Nous supposons prendre communion, so on a suivi direction que nous te préparé pour moi. Nous supposons prendre communion, ok? Donc ça très important. Après ça c'est sans nous pour asperger sur porte canon, sur fenêtre canon, ok? Puis sur nous même tout, ok? Ça très important. Ok. Ensuite, dans Matthieu 26, verset 26 à 27, pendant qu'il mangeait, Yahushua a pris du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez, c'est mon corps. Ok? Puis il prit une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, ceci est mon sang de l'alliance qui est versé pour la multitude pour le pardon des péchés. Entendez? Yahushua est le dernier agneau pascal sacrificiel. Le sacrifice de sa vie juste est une expiation une fois pour toutes pour nos vies injustes. C'est ça. Et pour livrer, pour expliquer nous les pour nous livrer bouillant. C'est ça, c'est une fois pour toutes. Ok? Une fois, il mourir et puis c'est ça. Donc c'est là nous consacrer pain, il vient corps Yahushua, nous consacrer en juvénal, il vient sang Yahushua. Et là nous consacrer de l'eau, il vient tourner de l'eau plus vive, ça c'est de l'eau corps Yahushua que c'est Jéhovah qui révèle ça à grand-père de Jésus dans le dernier temps, ok? Et toujours explique nous ça dans Apocalypse côté Jéhovah parler de l'eau, c'est ça que fait dans Apocalypse 22 de jeudi, nous dernier partie c'est de l'eau vive là la parler là, ok? Ok, ensuite nous voyons que Yahushua est désormais le plus grand salut que ce monde ait jamais vu ou connu. Le seul substitut digne de payer le prix de nos péchés est Yahushua. Pas gen l'autre monde encore, pas gen l'autre bête qui a fait. Yahushua est irréprochable et pur, pleinement Dieu. Ou pas qu'à reprocher Yahushua, pas j'aime péché. Il est pur, il est pleinement Dieu, il est 100% homme, 100% Dieu. Pleinement homme, Yahushua est notre seul espoir. Le salut appartient à Yahushua et à lui seul. Pas gen l'autre monde, pas gen. C'est seul Yahushua. Ou pas qu'à venir joindre Yahushua sans Yahushua, c'est ça dit. Il dit que c'est porte là lié. Il dit pas gen personne qui vient à papa sans papa c'est pas lui-même. Tout le monde cap Dieu avec papa sans Yahushua, tête yo ba menti. Nous ne pouvons pas l'aider, nous pas qu'à aider Yahushua. Nous ne pouvons rien ajouter à son œuvre achevée sur la croix. OK? L'église romaine a dit que maman Yahushua c'est co-rédemptrice. Non, c'est pas vrai, Pepsi. Il pas mourir sur la croix.
li pat mouri sous la croix. Yo va faire grâce. Sauver a te fait dans ventre li, yo va faire grâce, li ba li dit le pleine de grâce, oui. Mais li pas co-rédemptrice parce que li pat mouri sous quoi, pas prendre calotte, li pas prendre gifle, pas piquer, pas piquer coup en dessous. Non, 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 c'est pas vrai. OK? Il pas mourir pour ressusciter. Non, c'est pas vrai. Nous n'apportons rien à la table. Nous n'apportons rien à la table. Nous n'apportons rien. Tout ce que nous pouvons faire, c'est accepter le salut offert par Yahushua, le Christ, le Seigneur, puis par gratitude infinie, nous désirons l'aimer et vivre pour lui. C'est ça seulement capable de faire. Nous accepter ça, lui, que le bas nous, par gratitude infinie, nous désirer pour nous remettre, pour nous faire le plaisir, pour nous suivre tout ça qui enseigné nous. Pour ceux qui reçoivent Yahushua et le confessent comme Seigneur et Sauveur, le sang de Yahushua couvre les montants de nos cœurs, expie et enlève nos péchés devant un Jéhovah saint. Donc, nous-mêmes qui baptisés, et là nous baptisés, c'est ça que fait, si vous pas baptisé, vous pas qu'à manger Pâques là. Si vous pas baptisé, vous pas qu'à manger Pâques là. OK, faut que vous baptisez comme vous coulez en bas de l'eau. Total immersion en bas de l'eau, c'est comme ça pour baptême en fait. C'est parti de si baptême côté y a sprinkle de l'eau sous tête. Non, non, c'est pour couler en bas pour mourir. Non, non, Yoshua, pour mourir avec Yoshua, pour ressusciter avec lui, OK? Donc, et so, si vous pas baptisé, vous pas manger Pâques là. Pour ceux qui reçoivent Yahushua et le confessent comme Seigneur et Sauveur, le sang de Yahushua couvre les montants de nos cœurs, expie les péchés nous et enlève nos péchés devant Jéhovah Saint. C'est celle Yahushua qui a levé péché nous, expié péché nous, qui réconcilie nous à Jéhovah. C'est ça. C'est lui qui sauve, c'est lui qui rédempteur, c'est celle qui est capable de faire ça pour nous parce que c'est pas ça nous pas tap Jéhovah nous tap disparaître nous parce que nous pas tap venir devant Jéhovah. OK? OK, ça c'est introduction. On connaît là qu'est-ce que l'agneau pascal? Qui ça agneau pascal là y est? Donc, les m'a appelé m'pa appelé toute référence biblique, nous m'a juste dit nos références et puis nous même si nous voulons aller lire après ça c'est pas ça trop long. L'agneau pascal était l'animal que Jéhovah ordonnait aux Israélites d'utiliser comme sacrifice en Égypte la nuit où Jéhovah frappait les fils premiers-nés de chaque maison. Sur Exode 12, verset 29. Ce fut le dernier fléau que Jéhovah infligea à Pharaon et cela conduisit Pharaon à libérer les Israélites de l'esclavage. Exode 11, verset 1. Après cette nuit fatidique, Jéhovah a ordonné aux Israélites d'observer la fête de Pâques comme un mémorial durable. Exode 12, verset 14. Donc, Pâques, c'est ça, Jéhovah t'a ordonné, Moïse, faut te faire avec nous, grands-parents nous, les que nous tap quitté l'Égypte. OK? Jéhovah a ordonné à chaque foyer du peuple israélite de sélectionner un agneau mâle d'1 an sans défaut. Faut agneau c'est un mâle, il gagne 1 an sans défaut. Exode 12 verset 5 parce que c'est ça qui fait faut gagne 1 an parce que quand s'il dépasse 1 an commence gagne blemish, la commence gagne tâche gagne bagage sur il faut c'est 1 an pour gagne pour sans défaut. Quoi que ça gagne 1 an qui gagne défaut sur yo. OK? Sans défaut. Exode 12 verset 5 et puis nous joignons ça tout dans Lévitique 22 verset 20 à 21. Le chef de famille devait abattre l'agneau au crépuscule en prenant soin qu'aucun de ses os ne soit brisé. Songez que c'est ça que fait, il n'y a pas de casser pied, Yahushua, il était sous quoi, il était testé l'autre, il était cassé pied premier brigand, deuxième brigand, bat les arrivé sur Yahushua, il voit qu'elle était gâtant mourir, mais il pas de briser pièce pied li, il pas de briser parce que c'est sa parole en dit, il pas briser zol. Et bien ça a été fait, il était lancé, il était percé en bas cœur li côté c'est de l'eau avec sang qui était sauté, mais ça c'était encore un signe de communion, OK, substance sainte de l'eau avec un sang, OK, et Yahushua c'était quoi, OK, quoi Yahushua était sous quoi, c'était quoi, et puis les percé en bas côté li de l'eau avec sang sorti parce que li passe dans poumon, li passe dans cœur, so connaît de l'eau avec sang sorti, et bien de l'eau c'est de l'eau puis Saint-Esprit puis sang c'est sang Yahushua, puis lui même qui sous bois calvaire là qui c'est sous bois quoi c'est corps li, c'est ça.
Ok, ensuite il dit, ok, ne soit brisé, ses os ne soient brisés et appliquez un peu de son sang sur le dessus et les côtés de l'encadrement de la porte de la maison. L'agneau devait être rôti et mangé. C'est-à-dire, rôti, ça veut dire griller, pas de bouillir dans sauce. S'il vous plaît, nous-mêmes, manger nous aimons sauce, nous aimons bouillir viande dans sauce. Non, 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 non. C'est griller pour le griller, rôti et manger. Exode 12, verset 7 à 8. Jéhovah a également donné des instructions spécifiques sur la façon dont les Israélites devaient manger l'agneau. Avec votre manteau rentré dans votre ceinture, vous entendez? Votre manteau rentré dans votre ceinture, vos sandales aux pieds et votre bâton à la main. C'est-à-dire, manteau nous dans la ceinture, nous, sandales dans les pieds, nous, bâton nous à la main. Exode 12, verset 11. En d'autres termes, il devait être prêt à voyager. C'est un coup ou sous route pour quitter ou à la hâte, ok? Jéhovah a dit que lorsqu'il verrait le sang de l'agneau sur l'encadrement de la porte d'une maison, il passerait par-dessus cette maison et ne permettrait pas au destructeur, l'ange là, d'entrer. Exode 12, verset 23. Toute maison sans le sang de l'agneau verrait son fils premier-né frappé cette nuit-là. Exode 12, verset 12 à 13. Le Nouveau Testament établit une relation entre cet agneau pascal prototype et l'agneau pascal consommé, qui est Yeshua le Christ. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Le prophète Jean-Baptiste a reconnu Yeshua comme l'agneau de Jéhovah. Jean 1, verset 29. Et l'apôtre Pierre relie l'agneau sans défaut, Exode 12, verset 5, au Christ, qu'il appelle un agneau sans défaut ni défaut. 1 Pierre, verset 1 à 19. Yeshua est qualifié pour être appelé sans défaut parce que sa vie était complètement exempte de péché. Hébreux 4, verset 15. Dans l'Apocalypse, l'apôtre Jean voit Yeshua comme un agneau comme s'il avait été immolé. Oui, Apocalypse 5, verset 6. Yeshua a été crucifié au moment où la Pâque était célébrée. Marc 14, verset 12. C'est même le tapoil, il était crucifié, il était tué, il était tué Yeshua. La Bible dit que les croyants ont symboliquement appliqué le sang sacrificiel du Christ sur le cœur et ont ainsi échappé à la mort éternelle. Ça, c'est Hébreux 9, verset 12, verset 14. Tout comme le sang appliqué de l'agneau pascal a fait passer le destructeur sur chaque maison, le sang appliqué du Christ fait passer le jugement de Jéhovah sur les pécheurs et donne la vie aux croyants. Romains 6, verset 23. Ça veut dire que dans le baptême, là nous baptisons dans Christ Yeshua, c'est dans l'amour Yeshua que nous baptisons. Ok? C'est ça. De même que la première Pâque marquait la libération des Hébreux de l'esclavage égyptien, de même la mort du Christ marque notre libération de l'esclavage du péché. Romains 8, verset 2. De même que la première Pâque devait être célébrée en souvenir comme une fête annuelle, de même que les chrétiens doivent commémorer la mort de Yeshua dans la communion jusqu'à son retour. Donc, nous croyons dans Yeshua, c'est ça, on a besoin de ça dans 1 Corinthiens 11, verset 6, chapitre 11, verset 6. 1 côté chapitre 11, verset 6, côté dit que chaque fois que nous mangeons pain, nous boivons coupe, eh bien, nous annonçons la mort de Yeshua jusqu'à ce qu'il retourne. Donc, nous croyons dans Yeshua, nous baptisons dans Yeshua, nous prenons communion, mais nous sommes hébreux et israélites, nous célébrons Pâques parce que c'est un l'ordre qui va passer nous pour faire chaque année en souvenir de délivrance nous dans l'Égypte. Ok, parce que c'est tous les deux pour nous faire. Nous fait Passover fête Pâques chaque année. Ok, qui c'est un souvenir que nous va te délivrer nous dans l'Égypte, c'est ça le mandé pour nous faire. Ensuite, nous prenons communion 2 fois par jour, chaque jour, 3 fois par jour dans juste un sabbat. C'est pour nous commémorer l'amour de Yeshua jusqu'à ce qu'il retourne. Ok, c'est tous les deux pour nous faire. Yon nous fait chaque année, l'autre nous fait chaque jour. Ok? 2. Mais qui c'est en essence même bagarre. Mais faites Pâques là, Jéhovah ordonne nous-mêmes pour nous faire chaque année. C'est ça.
Et puis, communion, Yoshua te dit nous dans 1 Corinthiens 11, verset 26, chacun nous fait li, c'est la mort qui n'a commémoré. OK? Ensuite, l'agneau pascal de l'Ancien Testament, bien qu'étant une réalité à cette époque, n'était qu'une simple préfiguration du meilleur et dernier agneau pascal, Yahushua le Christ. Ça veut dire que l'agneau pascal dans l'Ancien Testament, côté actuel, il y a mouton, hein, eh bien, c'est une réalité pour l'époque là. Et puis, c'est une simple préfiguration de meilleur et dernier agneau pascal, Yahushua qui t'a venu. Il dit, par sa vie sans péché, Yahushua, et sa mort sacrificielle, Yahushua est devenu le seul capable de donner aux gens un moyen d'échapper à la mort et une espérance sûre de la vie éternelle. On a besoin de ça dans 1 Pierre chapitre 1 verset 20 à 21, Pepsion. Ok, on a continué. Donc, qu'on y a là, Yahushua est notre dernier agneau pascal. Ok? Yahushua c'est dernier agneau pascal. Pas gen l'autre. Pas gen l'autre. Le jugement de Jéhovah passe sur nous. So, nous péché, Adam et Ève péché, maman nous péché, grand-grand-parents, regardez, c'est 2 générations en génération. So, péché originel qui a continué. Eh bien, jugement va passer sur nous. Que nos cœurs et nos esprits soient à nouveau submergés aujourd'hui par l'ampleur du grand don du salut de Jéhovah. Puissions-nous être totalement étonnés de voir comment Jéhovah a pointé vers le sacrifice à venir du Christ, un sacrifice meilleur et final à travers la Pâque et le salut de son peuple dans l'Exode il y a si longtemps. Donc, c'est Jéhovah qui orchestre sa Pepsi, parce que lui, ouais, que pas, sans bête n'a pas, il pas qu'à faire, sans bête n'a pas qu'à faire. Si sans bête n'a pas qu'à faire, Yahushua va t'venir, il va t'avoir Yahushua. Donc, c'est Jéhovah encore, parce que Yahushua, c'est le verbe s'est fait chair, et le verbe s'est fait chair, il est habité parmi nous. Et il dit au commencement, la parole était Dieu, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc, c'est Yahushua, c'est parole là, c'est mot, c'est Jéhovah. Mais Jéhovah vient, la parole était Dieu, mais Jéhovah vient tourner flèche, il vient tourner Yahushua, et bien c'est lui-même encore qui mourit pour sauver nous, ok? De la personne de Yahushua, ok? Quel plan miraculeux de rédemption! Raconté avec des détails à la fois horribles et glorieux, si remarquablement et si complexement entrelacés du début à la fin. Yo pas qu'à comprendre ça. Tout le monde a essayé, yo pas qu'à comprendre ça. Son amour qu'on pas qu'à décrire. Son nous gon Dieu d'amour, nous pas qu'à décrire l'amour Jéhovah pour nous. Pour lui, il pas l'autre façon pour le sauver nous que c'est bay tête li pour le vin, que c'est bay tête pour le vin sauver nous. Ça c'est seule façon. Il dit la parole de Dieu, ben c'est parole c'est Jéhovah, mais Jéhovah vient en flèche que c'est Yahushua. Eh bien c'est seule façon ça le fait. En Christ seul, par la grâce seule, par la foi seule, nous sommes sauvés. Vous entendez? En Christ seul, par la grâce seule, par la foi seule, nous sommes sauvés. C'est grâce, c'est pas quelqu'un qui a sauvé tête yo. Ou mettant au centre ou pieux, ou centre saint, ou pas quelqu'un monde qui a sauvé. C'est celle grâce. C'est grâce, c'est ça lié, c'est grâce. Il pas rien encore, c'est grâce. OK? Et ça fait nous pas qu'à comprendre, nous pas qu'à comprendre valeur grandeur grâce Jéhovah. L'elle fait mon nom grâce, nous pas qu'à comprendre. Ça le grâce, ça veut dire que moun n'a pas mérité, moun là va faire mon nom grâce, elle choisit ouais. Nous même dans Dieu nous ouais que ouais son pécheur, oui son pécheur. Et mais c'est grâce Jéhovah faire, il pas mérité. Il pas mérité, c'est grâce. Sans le sang de Yahushua, nous serions emportés par le flot de la sainteté, de la perfection et du jugement de Jéhovah. Ça, c'est sûr. Ce n'est pas par notre force ni par notre puissance, mais par la puissance de Jéhovah que nous avons été sauvés. OK?
Grâce à Yahushua, nous sommes sauvés et délivrés du péché, de la mort et de l'enfer pour toujours. Yahushua est notre dernier agneau pascal. Pas gen l'autre moun encore, c'est celle Yahushua. Bouddha pas capable. Mohamed pas capable. Pas gen l'autre moun qui capable. Puissions-nous crier ces paroles aujourd'hui et pour toute l'éternité. Digne est l'agneau qui enlève les péchés du monde. Oui, le salut appartient à Jéhovah. Le salut appartient à notre Jéhovah. Le salut appartient à l'agneau. Le salut appartient à Yahushua. C'est ça. C'est ça. Salut appartient à personne. Ok, là nous lisons Apocalypse 7, verset 9 à 12. Il dit, après cela, je regardai et voici une grande multitude que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, et peuple et langue, debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches, avec des branches de palmier à la main. Nous entendez? Nous, ça fait palmier encore. Seulement, pinga. Nous écoutez mon cap dit nous palmier pas dans la Bible, non? Mais il y a Apocalypse 7. Lina Apocalypse 7, verset 9 à 12. Lina Somme 92. Lina juge 1, côté Déborah, elle était qu'on juger peuple. Ensuite, nous voyons que Yahushua t'a entré dans, elle t'a fait entrer triomphale dans Jérusalem. Ouais, moun yo te lage branche palmier à terre pour le passer sous lui. Parce que son royauté, palmier royal. Palmiers sont symbole de royauté, ok? Son symbole de royauté, ok? Avec des branches de palmier à la main et criant d'une voix forte, le salut appartient à notre Jéhovah qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône et autour des anciens et des 4 êtres vivants. Et ils tombèrent la face contre terre devant le trône et adorèrent Jéhovah en disant Amen. Bénédiction, gloire, sagesse, action de grâce, honneur et puissance, et que ce soit pour notre Jéhovah pour toujours et à jamais. Amen. Ça, c'est Apocalypse 7, verset 9 à 12. Dans Somme 3, verset 8, il dit, le salut appartient au Seigneur, que ta bénédiction soit sur ton peuple. Le salut appartient à Jéhovah, que ta bénédiction soit sur ton peuple. Éphésiens 2, verset 8 à 9, car c'est par la grâce que vous avez été sauvés, par la foi, et cela ne vient pas de vous-même, c'est le don de Jéhovah et non par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Pas de pièce de travail nous capable de faire. Oui, nous connaissons que la foi sans les œuvres est morte, ok? Mais n'a pas de salut, n'a pas de salut, rédemption. Non, c'est travail au choix sous croix seulement qui fait. Non. Non. Ok? Comme c'est un coup comme un bon élève, on met un professeur qui enseigne et pour le papa, il peut passer examen. Eh bien, faut étudier, faut appliquer, faut apprendre, faut poser des questions, faut bagailler. Eh bien, faut passer test là. OK? Pour sortir apprendre, sortir bien apprendre. Mais c'est même genre, oui, les nous fait travail d'œuvre. C'est une leçon. Yoshua ba nous leçon qu'on a là pour nous montrer que nous apprenons leçon bien, nous lit parole bien, nous lit Bible bien, nous mettez ça dans parce que mais c'est ça lié. C'est leçon, c'est test que après de enseigner nous, mais c'est pas nous même qui sauver tête nous. Nous pas qu'on rien avant. Nous juste enseigner nous, nous avons besoin pour enseigner nous, nous avons besoin pour sauver nous, pour aider nous. Eh bien, il fait les. Mais nous même avec reconnaissance, avec gratitude, faut nous montrer que nous remel pour nous faire ça, dit nous faire c'est ça qui œuvre la foi nous. OK? Mais c'est pas ça veut dire que c'est ça n'a fait bon qui fait nous mériter. Oh non, pas personne. Nobody, personne. OK? Ensuite, 1 Corinthiens 5 verset 7b, car Christ notre agneau pascal a été sacrifié. Point final. C'est Yahushua qui agneau pascal, pas gen l'autre. OK? N'a continué dans Hébreu 10. Jéhovah est le Dieu vivant. Jéhovah est le Dieu vivant, mais
Jéhovah est le vrai Dieu, il est le Dieu vivant et le roi éternel. Jérémie 10, verset 10. Ok? So, dans Hébreu 10 là, il parle de... Je parle pour ça une langue là. Hébreu 10. Hébreu 10. Parce qu'il parle de Yahushua. Ok. Excusez-moi, je devrais ba nou titre là. C'est pas que je peux aller là. Dans Hébreu 10 là, un titre qui est très intéressant. Ok. So Hébreu 10, il dit... Récapitulation, le sacrifice du Christ supérieur au sacrifice mosaïque. Ok? Après, il dit inefficacité des sacrifices anciens. Ça veut dire, bête yo, pas de suffit, pas de faire. Efficacité du sacrifice du Christ, c'est celle sans Yoshua qui te fait. Ok? C'est celle sans Yoshua qui te fait. C'est ça. Ok, ça c'était en Hébreu 10 là. Ok, je devrais lire le titre là pour nous avoir une idée. Ok. Et puis il dit, tout ce qui est parfait, bon, puis innocent, vrai et puissant vient de Jéhovah seul. Tout ce qui est pécheur, destructeur, mauvais, trompeur, haineux ou méchant vient de Satan. Tout ce qui s'oppose au Seigneur conduit à la séparation du Dieu de la vie. En un mot, cela conduit à la mort. Et nous connaissons ces œuvres Satan, ça. Parce que dans Jean 10, verset 10, il a choisi que il vient pour venir nous la vie, pour nous la vie en abondance. Alors que l'ennemi est venu pour le détruire. C'est pas vrai? Dans Romains 6, verset 29, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Jéhovah, c'est la vie éternelle en Yahushua Christ, notre Seigneur. Ok? Donc, tout ça qui est bon, c'est Jéhovah, Yahushua. Tout ça qui n'est pas bon, c'est adversaire. Ok? So, qu'est-ce que le péché? Qu'est-ce que le péché, Pepsion? Le péché est toute action, parole ou pensée humaine qui s'oppose à la perfection de Jéhovah. Ok? Toute action, non, parole, non, pensée, non, même omission, oui? Les auteurs doivent faire bagarre pas de faire. Son omission, son péché, oui. Comment savons-nous quelle est la perfection de Jéhovah? Eh bien, comment on a fait qu'on ait perfection de Jéhovah? Jéhovah déclare sa volonté parfaite à travers sa parole, la Bible, son ordre créé et sa création. Ok, l'ordre que le bail, ça exemple que le banon, il crée un homme pour une femme. Il crée Adam et puis il crée Eve. Un homme, une femme. Nous ne pouvons pas dire massima dit normal, nous ne pouvons pas dire ça acceptable, non? Ça sont abominations devant Jéhovah. Si nous avons une bestialité, Jéhovah pas créer bête pour nous dans relation sexuelle, mais ça c'est une abomination devant Jéhovah. Depuis pour faire ça gâter nature ou pas même bagarre encore. Jéhovah pas voulu pour nous mélanger espèces. Jéhovah pas voulu pour nous mélanger avec l'autre race. Il pas voulu pour nous faire ça. Son fils, si pas accepter petit li, ou pas dans perfection Jéhovah, ou pas accepter Yahushua, ou pas dans perfection Jéhovah. Sous blasphème Saint-Esprit, Jéhovah pardonne, Yahushua pardonne, Saint-Esprit va pardonner. Entendez? So, Jéhovah déclare sa volonté parfaite à travers sa parole, la Bible, son ordre créé, sa création, son Fils, son Esprit. Lorsque nous choisissons des actions contraires à la perfection de Jéhovah, nous sommes en rébellion contre lui. Nous opérons dans le péché. Là, nous rébellons contre la parole de Jéhovah, là, nous ne pouvons pas suivre lui. Ça, nous ne pouvons pas obéir ça, il dit nous faire. Eh bien, nous rébellons contre lui. Les nous dans mensonge, nous connaissons nous dans mensonge, nous refusons de repentir, eh bien, son acte de rébellion, ça va faire Jéhovah plaisir. Lorsque nous nous rébellons contre Jéhovah, nous nous rébellons contre le créateur de la vie lui-même. Excusez-moi pour son sirène. Lorsque nous nous rébellons contre Jéhovah, nous nous rébellons contre le créateur de la vie lui-même, contre la vie, contre ce qui est créé et soutenu par Jéhovah seul.
So, là, nous rebelles contre Jéhovah, nous rebelles contre Créateur, nous. Créateur vie nous-mêmes, contre vie, contre contre ça qu'il crée soutenu par lui-même pour contre lui. OK? Par conséquent, lorsque nous nous opposons à Jéhovah, nous nous opposons à la vie. Quand on viendra la vie, c'est ça qui fait dire le salut du péché est la mort. Parce que l'on rebelle contre Jéhovah, on rebelle contre la vie, parce que Jéhovah est la vie. OK? Il a choisi de venir pour nous la vie en abondance. OK? L'aliénation de la source de toute vie provoque la mort spirituelle. Exactement. L'aliénation de la source de toute vie, source de toute vie, c'est Jéhovah, provoque la mort spirituelle. OK. Quand on est là, nous pourrons continuer avec dernier petit parti ça. La séparation avec Jéhovah est la mort parce que seul Jéhovah donne et soutient la vie. Et c'est Jéhovah qui baille et soutient la vie. Alors que faisons-nous pécheurs comme nous le sommes? Eh bien, nous commençons par le début. Commençons par le début. L'histoire d'Adam et Ève. OK? C'est là mon spirituel ça sorti. OK? Nous pourrons faire une petite révision pour nous ouais. Alors, OK. L'histoire d'Adam et Ève. Au début, Jéhovah a créé les cieux et la terre et il a dit que c'était très bien. Adam et Ève, les premiers humains, marchaient en communion les uns avec les autres et avec Jéhovah dans la beauté et la perfection du jardin d'Éden. OK, dans le jardin d'Éden, toute bagatelle parfait. Jéhovah a pourvu à tous leurs besoins. Jéhovah te ba tout ça tes besoins dans le jardin. Il leur a confié tout le jardin, il confié tout le jardin. Jéhovah n'a donné qu'un seul commandement. Il confie tout le jardin, il a un seul commandement. Ne mangez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il dit pourquoi manger fruit qui n'a pas connaissance bien et mal. Le Seigneur Jéhovah prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Il mettait Adam pour te cultiver le jardin pour le garder. Et Jéhovah, Dieu, commanda à l'homme en disant, tu peux certainement manger de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas. Car le jour où tu en manges, entendez ça, Jéhovah dit, tu peux certainement manger de tous les arbres du jardin. Tu peux manger tout arbre qui est dans le jardin, except de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas, car le jour où tu en mangeras sûrement mourir. Nous lisons ça dans Genèse 2, verset 15 à 17. Eh bien, qui ça Satan fait? Il déforme la parole de Jéhovah. Satan déforme la parole de Jéhovah. Il déforme elle. C'est ça que son menteur, son tructeur, son trickster, son déceiver, son décepteur. Lorsque Satan est entré sous la forme d'un serpent, il a créé le doute dans l'esprit d'Ève, en prononçant cette phrase qui a résonné à travers tous les temps. Ce qui ça, Satan dit Ève? Dieu a-t-il vraiment dit? Est-ce qu'il vraiment dit ça? Ouais, il met doute. Depuis nous avons doute, Pepsi, c'est travail ennemi, parfois. Si on va faire une promesse, il bon prophète, il fait une promesse, et puis on doute ça te révèle là. C'est ennemi, on cap travail qui vient mettre doute dans haut. C'est pour tout pour nous prier, pour nous chasser le Pepsi. De la même manière, Satan sème ce même doute dans l'esprit des savants, des gens d'aujourd'hui, lorsqu'ils lisent la Bible. Ouais. OK? Jéhovah n'a jamais dit qu'il ne pouvait manger d'aucun arbre. So, Jéhovah pas dit, Ève n'a pas de manger aucun arbre. OK? Il seulement dit qu'il manger tout pied, exception. La restriction concernant un seul arbre. Cependant, magistralement, les paroles de Satan ont exagéré, vous entendez? Ont exagéré dans l'esprit d'Ève la seule interdiction divine lorsqu'il lui a dit, Dieu a-t-il vraiment dit, tu ne dois manger d'aucun arbre du jardin, entendez? Ouais, ça le fait? Nous sommes dit, comment c'est pour dire, Dieu a-t-il vraiment dit, il mettait en doute. Non, commencement après ça, le virer parole là. Il va pas dire, Ève, il pas qu'à manger aucun pied bois, aucun fruit dans l'arbre. Il dit, tu ne dois manger d'aucun arbre du jardin, mais pas ça, il va te dire, ou qu'à manger toute exception.
Le serpent était plus rusé que n'importe lequel des animaux sauvages que Jéhovah Dieu avait créés. Il dit à la femme, Dieu a-t-il vraiment dit tu ne dois manger d'aucun arbre du jardin? Ça c'est dans Genèse 3, verset 1. Mais c'est pas ça, Jéhovah te dit. Il pas dit pas qu'à manger aucun arbre. Ouais, ça le fait? Il est exagéré. L'exagération et la déformation de la parole de Jéhovah ont commencé. Ouais, Satan commence à ça. Comme cela s'est également répété à travers les temps, Ève a ensuite déformé davantage la parole de Jéhovah en la rendant plus restrictive que ce que Jéhovah avait jamais dit, déclarant faussement qu'il ne pouvait même pas toucher cet arbre. C'est vrai, Ève te dit ça vraiment. Vous entendez? Tous les autres arbres, fruits, légumes et provisions parfaites furent oubliés à l'ombre de ce fruit défendu. Du coup, tous les autres arbres ne suffisaient plus. On a laissé Satan venir mettre doute dans la tête. Ève, là, elle dit comme ça. Oh, Dieu a-t-il vraiment dit ça? Tu ne dois manger d'aucun arbre du jardin. On a Ève venir tout l'autre fruit que tu as mangé. On a seul pied bois, seul arbre ça que yo va te restricter là. On a les vin oublier toute l'autre saleté qu'on mange. Vous entendez? La femme dit au serpent, nous pouvons manger des fruits des arbres du jardin, mais Jéhovah a dit, tu ne dois pas manger de fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin. Vous entendez? On a là, du fait que Satan vient corrompu, il va aller la corrompu penser à Adam qu'on y a. Il dit, la femme dit au serpent, nous pouvons manger des fruits des arbres du jardin, mais Dieu a dit, tu ne dois pas manger de fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, et tu ne dois pas y toucher, vous entendez? Ou tu mourras. So, c'est Ève a répété ça à serpent, mais il ne va pas dire pas qu'à toucher. Il a ajouté la donne. On a Satan vient déteindre sur Ève, mais Ève vient mettre exagéré dans la parole. Il ne va pas dire ça. Il ne va pas dire pas que il ne va pas dire pas qu'à toucher. Non. Il vient ajouter pas qu'à toucher la donne. Ou tu mourras. Genèse 3, verset 2 à 3. Ensuite, Satan a directement défié la parole de Jéhovah et dit à Ève, tu ne mourras certainement pas. Il ne dit pas simplement, vous ne mourrez pas. Il a plutôt proclamé, certainement, vous ne mourrez pas. Vous entendez causer? Il vient changer bagarre encore. Ça, serpent, oui. Il dit, tu ne mourras certainement pas. Il ne dit pas simplement, vous ne mourrez pas. Il a plutôt proclamé, certainement, vous ne mourrez pas. Ennemi, oui, Satan, oui. Tu ne mourras certainement pas, dit le serpent à la femme, car Jéhovah sait que lorsque vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Genèse 3, verset 4 à 5. Finalement, Satan a élevé la tromperie et la tentation en déclarant à Ève qu'elle serait comme Dieu. Eh bien, Ève te gen orgueil nan li parce que te besoin de venir comme Dieu. C'est même genre avec Lucifer qui t'est tombé, il va te shooter le dehors parce que tu as besoin de venir prendre place ici. Tu veux venir comme Dieu. Mais c'est même bagarre Ève te fait tout. Parce que là, elle vient de certainement tu ne mourras pas. Ça que fait il va dire ça, c'est parce que ou venir comme Dieu, ou venir connaissance bien avec mal. Mais il va pas dire tout ça là. C'est ça que tu as fait par. Eh bien, et là, Ève tendait ça, eh bien, manger. Tentation. Alors qu'Ève réfléchissait, Ève t'a réfléchi, réfléchissait aux paroles séduisantes de Satan. Séduisante, paroles séduisantes. Elle remarqua pour la première fois que le fruit avait l'air bon. Voilà l'abdomen à péché? Ah bon, ok. Elle remarqua pour la première fois que le fruit avait l'air bon à manger et était agréable à regarder. Vous entendez? C'est tentation, ça, oui. C'est ça qui fait depuis on non lieu où sens où commence faible, c'est courir quitter pour pas pécher. Parce que nous faibles. Ouais, nous faibles. T'as l'heure pour l'autre personne, ah, si me fait ça, ou quoi ça. C'est comme ça, oui, c'est courir. C'est pour nous courir pour pécher. Et puis, il commence à planter, bon, à manger, agréable à regarder. Ce n'était pas un désir de s'améliorer, c'était simplement un désir de la chair
du moi naturel, physique et émotionnel, voulant ce qu'il veut. Ensuite, elle a réfléchi à la manière dont cela était souhaitable pour acquérir la sagesse de Jéhovah. So, tentation, Pepsi. Tentation, c'est un gros problème lié. Ève avait beaucoup oublié en si peu de temps. Elle a été créée à l'image de Jéhovah. Ève avait déjà reçu le libre arbitre pour distinguer le bien du mal d'une manière simpliste. Sinon, cette décision ne serait pas un combat exactement. Il était qu'à discerner. Et ça fait la garder pied bois, fouillant, li ou bon à manger, li ou bon à regarder. La PC gourmet avec ça, il va te mettre dans le cœur là, ok? Ok. Tous ses besoins avaient été satisfaits dans un magnifique et luxuriant jardin paradisiaque. Ève marcha librement en proximité avec Dieu. Ouais. Elle était proche à Jéhovah. Elle était dans toute sainteté. Ok? Elle gagne toute bagaille. Mais qu'on a arrivé dans un combat, qu'on a décidé si pour le manger, fruit que Jéhovah interdit de manger. Désobéissance, orgueil, désobéissance. Tragiquement, l'idée selon laquelle être comme Dieu, attendez, être comme Dieu, mais orgueil là, oui, être comme Dieu, signifiait dans l'esprit d'Ève qu'elle pouvait décider elle-même de ce qui est bien ou mal, se rendant ainsi égale à Dieu, se faire Dieu. Mais côté nous tomber. C'est la zot l'emprunte, ouais, être comme Dieu, ouais, être comme Dieu. Bien que dans Somme 82, grand Dieu c'est toujours dit, il lit pour nous, côté il dit, n'a jugé Dieu se tient dans l'assemblée des dieux, il a parlé de petit Dieu petit, pas gros Dieu, ok, petit Dieu petit, parce que là nous arrivons dans la perfection, sainteté, nous venons de petit Dieu, mais c'est un coup, Ève t'es pure, il était petit Dieu. Mais il vient tomber là. Oui, là, dans Somme 82, verset 2, il dit, comme c'est dans 1, il dit, Jéhovah se tient au conseil divin, au milieu des dieux, il juge, petit Dieu. Ouais. So, dans verset 1, Somme 82, verset 1. So, quand on vient tomber, nous ne venons pas à Dieu comme on a péché. Satan avait déjà recherché ce même statut et souffrira toujours en conséquence d'une séparation éternelle avec Dieu. C'est ça Satan t'a fait. So, pour le misérable, mais il faut l'entraîner l'autre pour venir misérable avec lui. C'est ça qu'elle te prend un tiers dans un jeu avec lui, il a quitté le paradis. Hein? Misérable, remet misère, misérable, remet compagnie. Yo dit, moun qui misérable, remet compagnie. So, il n'est pas prêté, il perdu. Ou place dans le paradis, mais la PC prend tout le monde avec tout, ok? Ok. Car seul Jéhovah est Dieu, cependant Satan conduit volontiers les autres à emboîter le pas, cherchant à être Dieu pour eux-mêmes. Ça fait monde qui athée, yo pense que c'est Dieu pour que Dieu et pas vrai, non. Yo pas que pas quoi non Dieu, yo connaît Lucifer. Yo pas sans yo ça pas rendre compte. Ça pas rendre compte. Nous apprenons sans cesse la même leçon, le désir de ressembler davantage à Jéhovah est le but le plus élevé de l'humanité. Mais en tant que chrétiens, nous désirons ressembler davantage à Yahushua. Cependant, cela ne s'obtient pas en défiant son autorité. Lui seul est Dieu. C'est ça. Nous ne sommes pas capables de défier l'autorité, nous ne sommes pas capables de désobéir à la parole. Ce n'est pas comme ça qu'on a vu Dieu. Hein? Ce n'est qu'en nous abandonnant à sa souveraineté, ok? Ce n'est qu'en nous abandonnant à sa souveraineté, à sa vérité et à sa bonté, et en obéissant à ses commandements, que nous deviendrons réellement semblables à lui. C'est ça. C'est pour nous abandonner notre souveraineté, Jéhovah, Yahushua, vérité, Jéhovah, vérité, Yahushua, et à bonté, Jéhovah, bonté, Yahushua, en obéissant à commandement que le ballon que nous avons semblable à Jéhovah. Car il est Dieu et nous sommes une petite partie du vaste royaume sur lequel il gouverne et règne pour toujours. C'est ça. C'est obéissance. Obéissance dans la parole Jéhovah, obéissance, humilité. C'est ça. Now, la chute, qu'on a appelé la chute dans le péché. La chute dans le péché. So, après qu'Ève ait mangé du fruit défendu, elle l'a offert à Adam. On connaît misérable, mais compagnie. Elle l'a offert à Adam et il s'est également laissé aller.
pour qui ça Adam pas dit non, pour qui ça pas côté il t'a quitté, eh bien peut-être à Ève t'a parlé dans tête, il pas converser à Adam, il pas partager ça que t'a troublé là avec Adam, il pas partager faiblesse là avec Adam, il pas partager doute là avec Adam. Peut-être s'il te partage avec Adam, Adam t'a pédé, vous comprenez? Même s'il devait s'attendre à ce qu'une grande sagesse le tombe dessus, tout ce qu'il éprouvait fut de la honte. Il reconnut aussitôt leur nudité et se couvrit de feuilles de figuier. So, avant, il était innocent. Il était innocent. Il pas de même rendre compte qu'on a l'air que vient manger, bagarre, vient rendre compte que yo nu. Ouais, il perd innocence yo. C'est ça que fait, c'est un gros crime lié, l'on monde, non adulte cause un petit monde péché. Son crime lié. L'on adulte sexuellement abusé un petit monde, son crime abomination devant Yehova. Ou détruit innocence petit monde nan. Lorsque la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger et agréable à l'œil, et qu'il était également utile pour acquérir la sagesse, vous entendez, elle en prit et le mangea à ses connaissances, oui. C'est ça que fait, c'est pas toute connaissance pour nous chercher qu'on est pepsillon. Connaissance dans la Bible suffit pour nous. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Alors les yeux de tous deux s'ouvrirent et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Ils cousèrent donc des feuilles de figuier ensemble et se firent des couvertures. Genèse 3, verset 6 à 7. Ce qu'on est là, ça, nous voyons que Satan déforme parole Yehova, li cause Eve prendre en tentation. So, yo tombe dans le péché, chute du péché. Qu'on y a là, séparation avec Yehova, qu'on a des pour péché, séparer à Yehova. C'est jusqu'à présent tout là, nous péché, nous séparons avec Yehova, c'est demander pardon, c'est confesser péché, non, c'est point commun, c'est jeûner et puis non, il y a au choix et puis li comment ça, li réconcilier avec Yehova. Ok, séparation avec Yehova. Quand Yehova est venu dans le jardin pour les chercher, les appeler, ils se sont cachés. Mais est-ce que Yehova pas te connaît? Oui, il déjà connaît. À ce stade, le péché s'était installé dans leur intellect, car il n'est pas raisonnable de tenter de se cacher de Yehova, le Créateur qui voit tout exactement. C'est tout et est toujours présent. Yehova compte toute bagarre, est toujours présent. De la distorsion physique de la vérité à la distorsion émotionnelle de la vérité, en passant par la distorsion intellectuelle de la vérité, cette scène de la jeunesse capture tout. C'est vrai, oui. Parce que Yehova omnipotent, omnipuissant, omniprésent. Quand on a péché, ou courir à le cacher. Ou couvrir quoi avec bagay. Yehova ouais tout bagay. Est-ce que vous comprenez? So, tout, yo te mouri spirituel, regardez, it was a mess. So, c'est un total défaite pour yo. Intellectuellement, émotionnellement, spirituellement, physiquement, regardez, tout bagay. Alors, l'homme et sa femme entendirent la voix du Seigneur Jéhovah, alors qu'ils se promenaient dans le jardin de la fraîcheur du jour, et ils se cachèrent du Seigneur Jéhovah parmi les arbres du jardin. Mais le Seigneur Jéhovah appela l'homme. Où es-tu? Ouais. Pour qui ça, c'est Adam que Jéhovah relé? C'est parce que Adam supposait mettre Yves. Ok? Pour qui ça, Jéhovah parlé? Jéhovah connaissait Yves qui t'a conversé avec serpent. C'est lui-même qui portait fruit en bas Adam. Pour qui ça, c'est pas Ève que Jéhovah relé? Non, il relé Adam parce que c'est Adam qui créé avant. Homme, c'est mettre nos femmes. Homme, c'est mettre femme, ok? Que nous voulons entendre ça, que nous ne voulons pas entendre ça, ça c'est notre histoire. Homme, c'est mettre parce que Yehova créer nous, il prend nos côte dans l'homme pour créer nous, ok? So, l'homme, c'est mettre nous, c'est consalier. Nous en bas autorité homme, ok? Il répondit, je t'ai entendu dans le jardin et j'ai eu peur parce que j'étais nu. Alors je me suis caché. Attendez. Il dit, on va me tendre dans le jardin, j'ai peur parce que je suis nu, alors je me caché.
Et il dit, qui t'a dit que tu étais nu? Jéhovah dit, qui est-ce qui dit que tu es nu? As-tu mangé de l'arbre dont je t'ai ordonné de ne pas manger? Il dit, est-ce que tu as mangé fruit arbre de pourquoi manger? Hein? L'homme dit, la femme que vous avez mise ici, la femme que vous avez mise ici avec moi m'a donné des fruits de l'arbre et je les ai mangés. Mais côté autorité au Adam, pour qu'il ne soit pas dit femme non, non. Pour qu'il ne soit pas dit non, il va te dire pour nous manger, non, pas manger. Oh, tomber là-dedans tout. Qu'on a blâmé femme, mais il va parler les femmes, il va parler Adam. Alors le Seigneur il va dire à la femme, qu'as-tu fait? La femme dit, le serpent m'a trompé et j'en ai mangé. Pas de personne qui voulait prendre responsabilité. Genèse 3, verset 8 à 13. Une fois que nous nous sommes livrés au péché, l'éclat s'estompe rapidement et nous nous retrouvons comme Adam et Ève, essayant de dissimuler notre fragilité et de nous cacher de Jéhovah. C'est ça lié. C'est ça lié. Nous héritiers de Adam et Ève, c'est ça lié, Pepsillon. Ouh, qui va faire nous grâce. Ben, nous dit merci grâce à Kiyoshua. Mais, ça va veut dire nous avons licence pour nos péchés. Ok? Grâce pas veut dire Jéhovah va nous licence pour nos péchés. Oh non. Ok? Non, non, non. Nous pas abuser grâce Jéhovah. Ok? Ok, on a continué. On a la séparation avec Dieu et la mort. Ok, la séparation avec Dieu et la mort. La séparation avec Dieu est littéralement la mort parce que seul Jéhovah donne et soutient la vie. Cette conséquence du péché est facilement oubliée. C'est ça. Ou mourir spirituellement parce qu'on peut dire contact avec Jéhovah. Lorsque Jéhovah leur a demandé quel était le choix, Adam a blâmé Ève et Ève a blâmé le serpent. Ouais, c'est son jeu de blâme. Le jeu du péché et du blâme continue à peu près de la même manière aujourd'hui, c'est ça. Il est encore difficile d'admettre que nous avons mal agi. Nous toujours cherchons une excuse envers nous-mêmes, envers Jéhovah et envers les autres. Nous sommes toujours chercher pour prouver que nous avons agi bien. Ok, même quand nous oui, même quand nous agissons mal, oui, nous toujours chercher un point qui dit justifier, nous toujours chercher pour nous justifier ça nous fait qui mal. Les excuses glissent de notre langue et nous expliquons rapidement ce que nous avons fait. Nous ne sommes pas fondamentalement différents d'Adam et Ève. Oui, c'est ça est vrai. Nous sommes toujours prêts à chercher justification pour pécher, nous. Yeah? Devant les hommes, naturellement, pas devant Jéhovah contre tout que nous, contre toute bagaille. Le Seigneur Jéhovah confectionna des vêtements de peau pour Adam et sa femme et les vêtit. Genèse 3, verset 21. So, nous connaissons que Adam et Ève te fait vêtements avec figuier puis revêtu. Mais non, Jéhovah lui-même allait faire vêtements avec peau. Il tue une bête, peut-être son mouton, par contre, qui bête tué, et puis il baille puis il mettait. C'est à ce moment-là que le premier sang innocent a été sacrifié pour couvrir le péché de l'humanité. Vous comprenez? So, Jéhovah te tué une bête, peut-être son agneau, bah connaît, pour te mettre, parce que il dit, Jéhovah te vêtu de peau. Alors que yo même, Adam et Ève te mettent figuier sur yo. Non, figuier pas de cabane péché. So, Jéhovah te fait vêtements avec peau bête. Mettez sur Adam et Ève te vêtu yo. C'est à ce moment-là que le premier sang innocent a été sacrifié pour couvrir le péché de l'humanité. De plus, Jéhovah lui-même a pourvu à ce qu'il était nécessaire, tout comme il le ferait encore un jour par l'intermédiaire du Christ, exactement. So, Christ, pour te crucifier pour Adam et Ève. Donc, il était crucifié un animal pour bailler Adam vêtu sur yo. Ok? Un sacrifice est nécessaire. Un sacrifice est nécessaire. So, un point essentiel que nous préférons négliger dans notre état de péché aujourd'hui est le sacrifice qui est requis pour faire l'expiation, pour faire la réconciliation, pour arranger les choses entre nous et Jéhovah. Ok? So, un sacrifice qui est nécessaire. Même Jean, ouais, là que Adam a fait un péché à Jéhovah, il tue une bête, il prend pour bête là, il vêtu, mais c'est comme ça tout.
un sacrifice qui est nécessaire pour nous-mêmes, pour nous retourner, réconcilier à Jéhovah. Le premier sacrifice animal pour couvrir le péché d'Adam et Ève est une préfiguration du sang innocent de Yahushua versé pour nos péchés sur la croix. Le système de sacrifice d'animaux de l'Ancien Testament annonçait également le sacrifice final du Christ pour le péché. Les animaux n'ayant rien fait de mal ont été tués pour expier les péchés du peuple, tout comme le Christ, en toute innocence, a fait de même une fois pour toutes. Ok, nous, les personnes. Donc, Yahushua, c'est lui qui remplaçait animal que Jéhovah t'a tué pour te vertu Adam et Ève leur te fin péché. Ok? Ok. Et nous connaissons bête là pas faire rien qui mal basilic pour te péché. Hein? Ok? Ensuite, avance rapide de la Genèse au Nouveau Testament. Ok. Ce qu'on a là, nous parler, font une révision avec Yahushua. De l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Ok. Pourquoi Yahushua a-t-il dû mourir? Ok. Pour qui ça Yahushua a dû mourir? Les humains essaient de se couvrir devant Jéhovah avec les efforts de l'homme. N'a pas essayé de couvrir nous devant Jéhovah avec efforts de l'homme. Nos efforts ne pourront jamais être suffisants. Efforts ne peuvent jamais suffire. Tout comme Jéhovah a couvert Adam et Ève dans le jardin d'Éden, ainsi il nous couvre aujourd'hui du sang de Yahushua. C'est tout. Et pas gen moun qui gen pas porter attention à ça parce que les Adam et Ève fin mourir, yo couvrir corps avec yo ouais que yo nu, yo prend figuier, yo couvrir corps avec fer figuier. Mais yo va le tuer en bête, li mette corps en peau sou yo, corps pour une bête qui te tué pour couvrir yo. Eh bien quand il y a là c'est sans Yahushua que yo va utiliser pour couvrir non. Péché contre Dieu saint et infini nécessite un sacrifice saint et infini. Entendez? Péché contre un Dieu saint et infini nécessite un sacrifice saint et infini. De plus, pour couvrir entièrement un péché, un humain doit mourir. C'est ça. De plus, pour couvrir entièrement un péché humain, un humain doit mourir. Seul Yahushua était les deux. Yahushua était 100% homme, 100% Dieu. Il était pur, il était saint, sans tache. Pleinement Dieu, pleinement homme. Seul Yahushua pouvait payer le prix nécessaire pour nous réconcilier avec Jéhovah. C'est ça. Grâce au sacrifice de Yahushua, Jéhovah est resté fidèle à lui-même en exigeant un juste paiement pour le péché. Un Dieu parfait, saint et juste exige un paiement parfait, saint et juste. C'est ça. Et c'est seul Yahushua qui a fait. Pourtant, il est également resté fidèle à lui-même en permettant une substitution miséricordieuse à ce paiement. Ouh, alléluia. C'est ça. So, Yahushua, c'est substitution miséricordieuse là. Un Dieu miséricordieux a fourni avec miséricorde un remplacement pour notre paiement. Jéhovah lui-même a payé le prix que nous ne pouvions pas payer. Alors que nous nous souvenons de l'innocence de l'animal tué pour couvrir Adam et Ève, souvenons-nous de l'innocence de notre Sauveur Yahushua. C'est ça, Pepsillon. So, les nam manger agneau, c'est pour nous penser, pour nous méditer sur Yahushua, ok? C'est ça. Ok, on continue. Si le péché cause la mort, pourquoi Adam et Ève ne sont-ils pas morts après avoir mangé du fruit défendu? Si fruit péché c'est mort, c'est la mort. Pourquoi ça Adam et Ève pas mourir après te fin péché? Les te manger un fruit que yo va te défendre. Eh bien, je dis que si le péché cause la mort, pourquoi Adam et Ève ne sont-ils pas morts après avoir mangé du fruit défendu? Ils l'ont fait. Le salaire de leur péché était la mort. Ils sont morts d'une mort spirituelle immédiate. Ils étaient morts spirituellement. Comme en témoigne leur comportement honteux. Ouais, ils étaient honte. Ils ont caché. Ils ont caché. Ils ont couvert quoi. Se dissimulant, ils ont retiré, se cachant et blâmant. Ouais, de plus, à partir de ce moment-là, une mort physique mettrait également un jour fin à leur vie. C'est du fait que tu péché ça qu'on est là, yo vinn y a bien mourir physiquement. OK?
Jéhovah ne pouvait pas permettre à quelque chose de pécheur de vivre éternellement dans son royaume. So, Jéhovah pas qu'à quitter quelque chose de pécheur pour pouvoir vivre éternellement dans le jardin, dans le royaume, non. So, malheureusement, c'est ça. Il te met dans le jardin en tout. De plus, Jéhovah savait que vivre une vie éternelle dans le péché serait un châtiment horrible. So, nous ne pouvons pas vivre ça que fait retirer dans la vie. Nous devons vivre longtemps. Nous tellement fait péché, songe l'elle fin détruit avant, après avec l'elle te kembe Noé, ben il dit non, pas quitter nous vivre tout le temps ça encore, non, nous fait trop. Par conséquent, Adam et Ève ont été bannis du jardin d'Éden, c'est ça, ils ont perdu place dans le royaume Jéhovah, pour s'assurer qu'ils ne puissent pas manger de l'arbre de vie, c'est ça. Gen gros, comment on dit ça? Conséquence péché. Yo perdu place yo. Même Jean-Lucifer te perdu place dans le paradis tout. Oui, conséquence péché. Oh yeah. Yahushua a également résolu ce problème dans le Nouveau Testament lorsqu'il a dit: si vous mangez ma chair et buvez mon sang, vous vivrez éternellement. Ok? So, Jean 6, verset 54, ici, Yahushua symbolise l'arbre de vie. C'est ça que fait, c'est sur un bois. Yahushua te cloué, Yahushua. Bois arbre de vie, parce qu'à travers l'homme, on lui donne la vie éternelle. Amen. Yes. Cependant, nous ne pouvons vivre éternellement dans le royaume de Jéhovah que si nous avons d'abord été rendus saints par le sang de Yahushua. C'est sang Yahushua qui a purifié nous, sanctifié nous, fortifié nous. Lorsque nous prenons le pain et le jus lors de la communion, nous nous souvenons du sacrifice du corps et du sang de Yahushua versé pour nous. Non seulement nous souvenons de ça, mais il tourne. Nous quoi ça? Ça, c'est ça dit dans Jean 6. Pain vient tourner corps Yahushua. Jus vient tourner sang Yahushua. Gloire vient tourner gloire plus Saint-Esprit qui c'est gloire corps Yahushua. Il vient tourner Yahushua même. C'est ça le dit. Non seulement ils sont souvenances, ils sont actuels faits tout. Lorsque nous serons rendus saints en Christ, en croyant en lui et en le confessant comme Sauveur et Seigneur, alors nous pourrons manger de l'arbre de vie et vivre éternellement au ciel. So, Yahushua c'est arbre de vie, nous manger colis, nous boire sang, nous boire de l'eau colis, et mais c'est arbre de vie. Et mais c'est nous, Yahushua remplacer arbre de vie, nous te manger dans le jardin. C'est ça qui sauve, nous fait nous pas mourir. Son substitution miséricordieuse, ok? Le Dieu de la vie a exigé le sacrifice de sang pour les péchés. So, Jéhovah, son Dieu de vie, ok? Il a exigé sacrifice sang pour péché. Car le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire est quelque chose que nous avons gagné, contrasté par un don de pardon que nous n'avons pas gagné. Pour notre comportement pécheur, la mort est ce qui nous est dû. Oui, c'est ça lié. Depuis nous péchés, c'est la mort. C'est celle nous reconnaître nos péchés, nous demander pardon, et puis il va écouter nous grâce à sang, il choix, mais la pardonner nous bat des conséquences. Il y a des pots cassés à payer. Lorsque nous choisissons le péché ou la rébellion contre Jéhovah, nous choisissons de nous opposer à Jéhovah, au Dieu de la vie. Nous choisissons de nous opposer au Dieu de la vie. Donc, en substance, nous choisissons la mort. Oui? Parce que Jéhovah, c'est vie. So, les nous opposer à loi Jéhovah, les nous en rébellion, nous péchés, mais nous venons opposer à la vie, mais nous choisir la mort. C'est qu'on s'allie. C'est yon ou bien l'autre là. Ou pas qu'à mi-temps. Non, ou pas qu'à mi-temps, pas qu'à neutre. Yon ou bien l'autre là. Ces conséquences du péché peuvent nous paraître graves au premier abord. Cependant, Jéhovah nous montre clairement qu'il est absolument pur, parfait, vrai et saint. Son critère est la perfection absolue parce qu'il est absolument parfait. S'il tolère ne serait-ce qu'un soupçon de péché de défi, alors il n'est pas fidèle à lui-même. S'il tolère ne serait-ce qu'un soupçon de péché de défi, alors il n'est pas fidèle à lui-même. So, il ne va pas tolérer péché, non. Il n'est pas capable de tolérer péché. S'il tolère péché, ça veut dire il n'est pas fidèle à lui-même. Non. Jéhovah déteste le péché parce qu'il nous sépare de lui et de la vie éternelle. C'est ça, Jéhovah déteste le péché. Oui.
Parce que péché sépare nous de lui-même et de la vie éternelle. Oui, il va détester ça. Mais grâce à Yoshua, parce que chaque nous péché, c'est l'amour nous choisi. Nous t'avons mouru, grâce à Yoshua, il nous la vie encore. Ok? De nous manger pain, ça veut dire comme ça que si nous mangeons lui, nous baptiser, nous connaissons, nous manger col, nous avons la vie éternelle. C'est ça le dit. Ok? En réfléchissant à tout ce que Yahushua a fait, nous voyons comment il a réfuté tous les mensonges de Satan depuis le début. Quand on a retourné dans le rôle Satan a joué avec l'LT cause à Ève tomber dans le péché, Ève avec Adam. Ok? Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne devez manger d'aucun arbre du jardin? C'est un mensonge. Vous ne mourrez sûrement pas. C'est un mensonge. Vous entendez? Et Satan dit, il ne va pas mourir. Pourtant, son menti, il va mourir. Ça veut dire, il va te dire, il va mourir. Ça veut dire, il va mourir, mais Satan dit, non, il ne va pas mourir. Vous serez comme Dieu. C'est un mensonge. Ouais. En écoutant les mensonges du malin et en choisissant de désobéir à la parole de Jéhovah, Adam et Ève ont scellé leur destin de pécheur et la bonté s'est immédiatement installée. Et la honte s'est immédiatement installée. Adam et Ève ont scellé leur destin de pécheur et la honte s'est immédiatement installée. Ça, c'est l'amour, ça, oui, l'amour spirituel. Là. Chaque être humain contient désormais la graine de cette même nature pécheresse, c'est ça. Ils sont morts d'une mort spirituelle immédiate et avec le temps d'une mort physique, c'est ça. Ils ont renoncé à l'opportunité de devenir vraiment semblables à Jéhovah, car la désobéissance ne fait que vous rendre davantage semblable à Satan, c'est ça. Parce que Satan, c'est lui qui premier désobéit à Jéhovah. Cela nous la désobéir à Jéhovah, nous vient sembler avec Satan, c'est ça. Ils ont perdu la possibilité de manger de l'arbre de vie pour vivre éternellement dans la présence de Jéhovah, c'est ça. Yahushua apporte la vérité et la vie, c'est ça. Il choisit, je suis le chemin, la vérité et la vie, c'est ça. Contrairement aux mensonges de Satan et aux conséquences de le suivre dans le péché, Yahushua apporte la vérité et la vie. Oh, nous dit merci à Yahushua, merci à sacrifice, merci Yahushua, merci. Merci Yahushua. Par sa mort physique sur la croix, Yahushua a payé le prix de notre péché, nous a sauvés de l'enfer et parce qu'il est ressuscité du tombeau, il nous a également gagné l'opportunité de vivre éternellement où il n'y a plus de mort, de péché ou de douleur. C'est ça, c'est à travers la mort Yahushua qu'il bat nous la vie éternelle. Parce que nous tout à mourir éternellement parce que nous sommes pécheurs à cause de Adam et Ève, nous sommes pécheurs. Mais du fait que Yahushua prend la mort pour nous et puis qu'on a quitté corps et qui était substance sainte pour nous prier avec à travers Saint-Esprit et bien il vient transformer en corps Yahushua sans Yahushua de l'eau corps Yahushua mais qui a nous vie éternelle. Amen. Faut nous baptiser tout, faut nous baptiser, ça c'est ça qui est très important. Ça c'est le premier point. OK? Total immersion totale en bas de l'eau, OK? OK. Pour quiconque croit en Yahushua, nous recevons le don de devenir enfants de Jéhovah et c'est ce que nous sommes. Ça, c'est dans les gens. Nous devenons vraiment comme Jéhovah, une partie de sa famille éternelle. Là, nous venons faire partie du royaume, nous venons heirs de royaume. Pour ceux qui croient en Yahushua, nous vivons avec lui pour toujours. C'est ça, oui. De cette façon, chaque mensonge murmuré par Satan dans le jardin d'Éden est détruit par la puissance, la vérité, la sainteté et la grâce surpassante de Yeshua le Christ. C'est ça. So, chaque péché, chaque mensonge que Satan murmure dans le jardin d'Éden, eh bien, Yeshua détruit la puissance, la vérité, avec sainteté, avec grâce. OK? Lorsque des questions se posent sur la vérité ou l'infaillibilité de la parole de Jéhovah, rappelons-nous que dès le début, Jéhovah pensait ce qu'il disait et disait ce qu'il voulait dire. Sa parole est vraie, sa parole tient. Amen. C'est ça. Jéhovah a commencé l'histoire de l'humanité dans un jardin de perfection avec son peuple vivant en sa présence, obéissant à sa souveraineté et recevant ses bénédictions.
Jéhovah termine l'histoire de l'humanité avec un autre jardin où il restaure son peuple pécheur en exigeant que le juste châtiment soit payé pour ses péchés afin qu'il puisse vivre dans une sainteté parfaite en sa présence, sous sa domination et sa bénédiction pour toujours. So, dans le jardin, Adam et Ève dans le jardin, te gon vie parfaite, et te dans la présence Jéhovah, ils te obéissent à la souveraineté, ils te recevoir toute bénédiction, abondance Jéhovah. Eh bien, ils viennent pécher, eh bien, qu'est-ce que Jéhovah fait? Il détermine l'histoire avec l'autre jardin, côté de restaurer nous-mêmes qui sommes peuple pécheurs, mais il exige que on juste châtiment payé pour pécher, ça c'est justice, afin qu'il puisse vivre dans une sainteté parfaite. So, eh bien, c'est sans Yoshua, c'est qui paye pour nous, ils prennent pour nous, ok? Nous pas avons, nous pas rien, nous pas capable. Sans Yoshua prend pour payer dette ça pour nous, dette ça que on va exiger, c'est Yoshua qui paye pour nous. C'est avec lui, avec substance sainte, nous sommes capables de mener une vie de sainteté parfaite, dans la présence de sous sa domination, sa bénédiction pour toujours. Ok. Yahushua a restauré tout ce qui avait été pris dans le jardin. Pourtant, alors que nous sommes pardonnés et réconciliés avec Jéhovah par le sang de Yahushua, puissions-nous ne pas perdre de vue la gravité de notre péché. Ça veut dire pourquoi nous abuser grâce à Yahushua. Les sacrifices d'animaux d'autrefois nous donnent une compréhension plus claire de combien Jéhovah déteste le péché et ne peut pas coexister avec le péché. Jéhovah pas tolérer le péché. Depuis nous péchons, nous ne pouvons pas côté, ok? Car il est bon complètement et la bonté ultime ne laisse aucune place au mal et au péché. C'est ça. Il a fait de pour péché, il faut qu'on sacrifice qui fait pour bailler péché. Faut qu'on repentance, faut qu'on bagaille, ok? Si nous regardons, yo va être amour, il remet peuple boyan, ouais, c'est peuple choisi les, mais alpine nous. Tout ça dit dans la Bible, t'as fait le fait tout. Nous péchons, mais nous perdons terre côté nous terre. Il dit m'a voye nous tout lui fait tout. C'est ça que fait nous non occident ça, je dis péché grand-parents nous yo. OK? C'est ça que fait. C'est ça que fait encore grâce on va pas descendre sous grâce. C'est ça que fait faut le nettoyer haïtien grâce descendre. OK, c'est comme ça lié. Qui détermine le péché? Jéhovah, le saint créateur du ciel et de la terre, le créateur de toute vie. Si dans mon péché, je devais amener un agneau précieux comme celui de la ferme de mon ami, pour l'abattre chaque année pour mes péchés, je pleurerais de terreur totale à ce moment-là. Si je voyais le petit agneau me regarder en toute innocence, m'aimant simplement, je ne peux pas imaginer comment je pourrais supporter qu'un prix horrible soit payé pour moi. Le nabgade un agneau, agneau pas crier, vraiment il y a au choix son agneau. Il y a toutes caractéristiques d'un agneau. Agneau c'est pas un bête cap crier sous fait le mal. Il just puis le regarde des couleurs, il just Mais enfin, mais c'est lui-même qui porte péché nous. Là que tu quand tu animaux, c'est lui qui porte péché. Et pourtant, avec quelle facilité nous oublions, c'est exactement ce que Yahushua a fait et bien plus encore. Notre précieux agneau, vivant et respirant, innocent et aimant, a été immolé sur une croix pour nos péchés, pour mes péchés. Si j'avais marché là avec lui, si je m'étais tenu à ses pieds-là, près de la croix, j'aurais plaidé pour une autre voie, ouais. Mais seul Yahushua était assez bon pour payer le prix que je devais. N'oublions pas ses yeux alors qu'il était suspendu là, nous regardant. Transpiration, pleurs, saignement, à mort. Donc, Yahushua, l'elle dit, Jéhovah, Père, pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que Yahushua pas de péché, il connaît pas de péché. Il connaît pas de péché. Ok? Il connaît ça. Mais, à cause de l'obéissance à papa, il prend la moi pour nous. Et puis il dit parce que il a battu, il a bagarre, il pas péché vraiment. Et il dit ouais c'est plus châtiment qu'il n'a pas aller sous nous. So il est obligé pas de la souffrir oui. Il sous quoi oui, il demande pour il va pardonner nous. Il dit nous pas comme ça n'a fait.
Et nous pas connaissons ça fait vrai. Donc, c'est intéressant, hein? Très intéressant. Donc, nous songeons qu'avant moi continuer ça, comme on a même topic là, nous songeons 7 paroles au choix sous la croix. 7 paroles. Dans Luc 23, verset 34, il dit, Papa pardonne pas contre ça y a fait. Dans Luc 23, verset 42 à 43, il dit, je dis à même, ou ap dans paradis avec moi. Ça c'est là où on dit pour au choix songer de l'entrée dans le paradis. OK? Troisième dans Jean 19 verset 26, le côté au choix dit femme, mais petit tout, et puis il dit Jean mais maman. Quatrième dans Matthieu 27 verset 46, yo choix crier yo va pour qui sont abandonnés et là la masse sabat chani. Cinquième parole là, Jean 19 verset 28, moins soif. Yo choix te soif l'amour non. Sixième nan, Jean 19 verset 30, tout bagay accompli. Septième nan, dans Luc 23 verset 46, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Ça c'était 7 paroles yo choix te prononcer sur la croix Pepsion. C'est belle parole pour nous méditer sur yo, OK? Dis merci à cet esprit qui va le thérapie pour partager ça ensemble avec nous. Ouais, tout ça c'est l'amour, Yoshua pour nous, l'amour. Nous continuons Yoshua, notre agneau sacrificiel. Puissions-nous toujours nous souvenir du prix qui a été payé. Notre péché n'est pas une mince affaire à passer sous silence, à faire un clin d'œil à dire ce n'était pas si grave, ou je ne le pensais pas. La vérité est qu'un prix terrible a été payé pour chaque moment d'orgueil, c'est ça. Chaque moment de rébellion, chaque regard de convoitise, chaque pieux mensonge, chaque pensée de petite jalousie, chaque fois que nous avons agi dans une colère bien pensante, chaque moment d'égoïsme, chaque fois que nous nous sommes rébellés contre le Dieu de Dieu, contre Jéhovah, eh bien, c'est prix ça et au choix payé. Parole en nous plaçant devant Jéhovah ou au-dessus de Jéhovah de quelque manière que ce soit. C'est ça, nous fait nos péchés. Notre péché est la mort, l'accusation est maintenue. Heureusement, un remplaçant approprié a pris ma place, a pris notre place. Le prix de mes péchés est payé, le prix de nos péchés est payé. Payé par un agneau précieux et innocent. OK? Et nous connaissons, alors que nous contemplons la pureté et la sainteté parfaite du Christ et méditons sur l'effet de nos péchés sur lui, que nos cœurs se remplissent de gratitude et d'amour pour lui. C'est pour nous aimer Yoshua, c'est pour nous faire le plaisir, c'est pour nous pas grive en cet esprit qui dans nous. OK, chaque nos péchés nous fait cet esprit en fâché, ému. Yoshua Christ, l'agneau de Jéhovah, que nos cœurs débordent de louanges et d'actions de grâce sans fin, car il a remporté la victoire sur le péché, la mort et l'enfer. Il a payé le prix de notre rébellion. Il nous a revêtus de sa justice. Il nous a fait sortir des ténèbres vers sa merveilleuse lumière. Digne est l'agneau, gloire à l'agneau. Le Christ est ressuscité. Amen. So, Yehoshua, faut nous tarrer, mais faut nous bobo Yehoshua chaque jour, Pepsion. Chaque con n'a pas communion, faut nous dire merci Yehoshua, merci pour sacrifice, merci. Yeah. Eh bien, nous songeons dans Jean 1, verset 29. Jean-Baptiste écrit, n'a fait même Jean tout côté de dit, voici l'agneau de Jéhovah qui enlève le péché du monde. Et maintenant, dit, voici l'agneau de Jéhovah, Yehoshua, le Christ, le Messie de Nazareth qui enlève le péché du monde. Et puis, m'a fermé avec 1 Pierre, chapitre 1, verset 18 à 21, m'appelé pour nous, et ça va clôturer ça. Sachez que ce n'est pas rien de corruptible, argent ou or, que vous avez été affranchis de la vaine conduite héritée de vos pères,
mais par un sang précieux comme d'un agneau sans reproche et sans tache, le Christ, discerné avant la fondation du monde et manifesté dans les derniers temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Jéhovah qui l'a fait ressusciter d'entre les morts et lui a donné la gloire, si bien que votre foi soit en Jéhovah comme votre espérance. C'est ça. Puis ma Bible pour nous en créole. C'est comme ça. 1 Pierre. Ok. Jéhovah où était-nous dans la vie sans nous te recevoir dans mes ancêtres nous yo. Nous connaissons ça, il te payé pour ça. C'est pas avec baga qui pas perdu valeur ou tant que l'argent l'or, mais c'est avec gros offrande sans Christ là qui t'est coulé. Il te offri tête li tant que un petit mouton sans défaut ni aucune infimité. Jéhovah te choisi pour ça depuis avant de te créer toute bagaille. Mais c'est dans dernier temps ça yo li vinn paraître pour bien nous. Grand merci Christ là, nous gain confiance dans Jéhovah qui te fait lever sorti vivant dans la mort. Dans Jéhovah qui te bal louange. Comme ça nous mettons toute confiance nous avec tout espoir nous dans Jéhovah. Eh bien peuple Seigneur, nous dit Jéhovah merci pour belle partage ça, il t'a inspiré nous. Nous dit merci. Eh bien, peuple, si on a médité sur ça, ok, on a fait l'autre lecture nous-mêmes, ok. Eh bien, c'était ça, nous, quand prophète sa Chantal ici, avec YouTube channel Haïti Pamna. Restez béni, peuple, si on, restez dans la paix, dans l'amour du Christ. Restez dans un esprit de repentance. Restez encouragé. Bonne fête Pâques. À la prochaine, si on va vle, shalom.